Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme. Je vais bien également, comme vous pouvez si bien le constater. Aujourd'hui, nous parlons de 5 phrases à éviter lors d'une conversation téléphonique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première phrase qui est « ne quittez pas ». Alors, au lieu de dire à vos clients « ne quittez pas », il est préférable de dire « merci de rester en ligne » car comme nous le savons tous, le verbe rester est plus positif que le verbe quitter, quant à lui qui renvoie une connotation négative et qui est parfois désagréable lors de la prise d'appel. La deuxième phrase ici est « Quel est votre problème ?» Alors, ne vous précipitez pas d'entrée de jeu à dire « Quel est votre problème ?» car vous ne savez pas si le client appelle pour une demande de réclamation. Le client peut appeler pour une demande de renseignement ou même encore pour vous passer une information. Le client peut appeler pour apporter un feedback positif ou une appréciation, du moins positive, par rapport à la qualité du service qu'il a reçu lors d'un précédent appel avec un précédent téléconseiller. Alors, au lieu de dire quel est votre problème, il est préférable de dire en quoi est-ce que je peux vous être utile aujourd'hui, que puis-je faire pour vous, en quoi est-ce que je peux vous aider. D'accord? Des phrases simples, claires et efficaces que vous pouvez employer pour demander au client quel est son problème. D'accord? Et par ailleurs, nous savons que le mot problème en lui-même renvoie également une connotation négative. Au lieu de susciter chez le client une assurance, cela va plutôt susciter chez votre client de l'inquiétude. Alors, il faut faire très attention aux mots, aux termes ou encore aux phrases que vous employez lors d'une conversation téléphonique. Et nous savons tous que le but ici, c'est de marquer votre client de par la qualité du service afin que le client expérimente une satisfaction par rapport à sa demande. La troisième phrase, je vous transfère vers le département compétent. Il faut bannir cette phrase, car lorsque vous dites cela, vous êtes tout simplement en train de dire à votre client que voilà, cher client, vous êtes actuellement en communication avec un téléconseiller incompétent qui ne pourra pas traiter votre demande. Alors, au lieu de dire cela, il est préférable de dire, par exemple, monsieur, madame, accompagné du nom de la personne, monsieur, madame X ou Y, vous êtes actuellement en communication avec le service dentaire ou même encore le service médical. Cela dépend de votre département. Alors, permettez-moi de vous mettre en communication avec un collègue spécialisé. Tout simplement. Permettez-moi de vous mettre en communication avec un collègue spécialisé. Je resterai avec vous jusqu'à la fin du transfert. Je resterai avec vous jusqu'à la fin du transfert. Ça, c'est pour rassurer le client qu'il ne sera pas seul et que vous l'accompagnerez jusqu'à ce que le transfert soit fait. D'accord? La quatrième phrase, c'est de votre faute. Il ne faut jamais dire au client c'est de votre faute. Parce que lorsque vous dites cela, non seulement vous créez ou vous ajoutez une certaine frustration chez votre client, vous créez également de l'énervement, vous rendez le client vraiment énervé et plus en colère, vous le frustrez et cela peut créer également des litiges entre vous et le client et même des plaintes entre le client et l'entreprise. D'accord? Donc, n'accusez pas le client. Le but, ce n'est pas d'accuser le client. C'est vrai que je n'applaudis pas ces clients qui ne veulent pas faire l'effort, même parfois de lire une simple notice médicale. Je ne les applaudis pas, mais il ne faut pas dire cela aux clients. D'accord? Parce que notre travail, c'est effectivement d'accompagner ces clients, de les satisfaire, d'apporter une solution satisfaisante à leurs problèmes. Donc, c'est notre travail de les accompagner. Donc, au lieu de dire c'est de votre faute, il est préférable de dire voyons ensemble ce qui a pu causer cela. Ou alors, ensemble, nous trouverons
la solution à votre préoccupation. D'accord? N'accusez pas votre client, ne rejetez pas le tort sur lui, ça lui fera vraiment se sentir mal, plus mal même d'ailleurs, et vraiment très frustré. D'accord? Alors, la cinquième phrase ici, c'est parler plus fort. Parler plus fort. Alors, par moment, nous avons des clients qui se retrouvent dans un lieu très bruyant, où c'est très bruyant, vous avez de la peine à entendre votre client. Alors, parler plus fort ici est à remplacer avec monsieur, madame, suivi du nom de la personne. Je vous invite à vous déplacer pour un lieu propice à la communication. Ou monsieur, madame, pour une meilleure prise en charge de votre demande, pouvez-vous vous déplacer pour un lieu propice à la communication? Ou encore, s'il ne s'agit pas d'un lieu bruyant ou du bruit, voilà, vous allez tout simplement dire monsieur, madame, suivi du nom de la personne. J'ai du mal à vous entendre actuellement. Pouvez-vous augmenter le volume de votre récepteur, s'il vous plaît? Thème comme ça employé, simple et efficace, vous permettra de leader votre appel, d'être le chef, le leader du début jusqu'à la fin et donner une certaine structuration à votre appel. Alors, dans mes prochaines vidéos, je parlerai certainement de comment transférer un appel et comment mettre en attente avec succès votre client. Je tablerai sur ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de partager à celui qui en a besoin et surtout de vous abonner massivement. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Ciao, ciao.